Voici un gramophone. Il date de la fin du 19e siècle. À côté, ce phonographe de grand-père de la même époque. Non loin, un masque congolais ou encore ces pièces de monnaie témoins de l'histoire. Nous sommes au Musée international Aviman-Diassy. C'est une exposition permanente d'œuvres de culture, de la nature, etc. pour l'éducation. On ne fait pas un musée à titre lucratif, c'est une œuvre sociale. Ici, une bonne collection de plus de 1000 pièces, des pièces originales de tous les continents, des pièces rares également. Un musée apporte des informations venues des tréfonds de notre histoire, des informations venues des pays lointains. Depuis son ouverture en 2012, ce musée a reçu plusieurs centaines d'écoliers et d'élèves, des curieux, des hommes de culture également. La philosophie de ce musée, c'est de faire en sorte que les enfants des pauvres, qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, puissent trouver ici chez nous au Bénin toutes sortes de pièces venues du monde entier. Après s'être imposé comme un des fleurons du patrimoine culturel immatériel du Bénin, le musée Aviman-Diassy est aujourd'hui essoufflé. D'échec en échec pour sa remise en valeur et en beauté, son promoteur, à son corps défendant, en arrive à une décision plutôt drastique. C'est ma passion, c'est ma vie, mais à l'impossible, nul n'est tenu. J'ai investi les sous en me disant que je pouvais être accompagné par les structures d'État. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas. Mais non, je suis totalement déçu. Et moi, je vends tout et je mets mon immeuble en location. Les ventes, plutôt le bradage, pièce par pièce, commencent en novembre. Le musée international Aviman-Diassy ou ex-musée international Aviman-Diassy, tout dépendra du soutien que le promoteur obtiendra dans la semaine.